Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler comment choisir ses spots, tout simplement. Enfin, ou comment savoir si un spot peut être bien à voler ou pas. Donc déjà, première étape, il faut respecter les lois, il ne faut pas être en agglomération. Enfin, en tout cas, je vous parle pour la France, il ne faut pas être en agglomération, même pour tous les pays. En gros, je pense que ça fonctionne comme ça. Il ne faut pas voler au-dessus des maisons, à part les maisons qui ne sont pas habitées, bien sûr. Et après, voilà, il faut respecter aussi les zones CTR, les zones où il y a les aéroports en gros. Donc ça, vous regardez une map sur internet, c'est facile à trouver. Enfin, c'est un peu ambigu des fois, mais c'est facile à trouver des cartes. Bref, alors là, comme vous voyez, on peut voir qu'il y a des ruines, des bâtiments un peu. Et de l'autre côté, il y a ça. Donc voilà, si vous êtes débutant déjà, je vous conseille de commencer par ça. Ce qui est bien dans ce spot, c'est qu'il y a les deux. Donc voilà, pour moi ça va être le terrain d'échauffement, comme vous allez voir dans la vidéo. Puis après, je m'amuse un peu avec les bâtiments dès que je me sens un peu plus chaud. Alors déjà, un bon terrain d'entraînement, enfin un bon terrain d'entraînement, un terrain de débutant, j'ai envie de dire, c'est un terrain plat, flat on peut dire, où il y a de l'herbe, c'est-à-dire où là le drone peut tomber et pas trop se casser on va dire, et où il n'y a pas d'arbres trop haut à la limite, parce que si vous le perchez, voilà, c'est un peu problématique. Voilà, donc sur un terrain flat, on va dire que vous entraînez à faire vos figures, vos flips, c'est-à-dire vous entraînez à faire vos flips, enfin voilà, il faut que vous soyez dans votre tempo. C'est-à-dire parce que des fois, moi, en début de session, bam, j'arrive pas à trouver le bon. Souvent parce que des fois, je change de machine, du coup, c'est pas les mêmes trucs, c'est pas les mêmes réglages, les mêmes sensations. Du coup, il faut que vous tombez bien droit, au bon endroit. Donc ça, vous pouvez faire une petite batterie d'échauffement, vous faites sur un terrain comme ça, un flat, c'est nickel. Après, dès que vous êtes bien chaud, on va attendre. Parce que avant, si vous êtes sur un terrain que vous connaissez pas, comme celui-là pour moi, c'est la première fois que je viens ici, faites une session de reconnaissance, on va dire, faire un petit vol de reconnaissance. Soit vous échauffez, soit vous faites reconnaissance, soit vous faites les deux en même temps. C'est-à-dire que moi au début, je suis allé tout lentement, je suis allé un peu voir un peu loin pour voir où allait ma réception de vidéo, si elle était bonne ou pas. J'ai vu qu'il y avait des arbres, un petit passage, je suis allé, j'ai continué pour voir jusqu'où j'ai capté, jusqu'où je captais plus, voilà, pour voir s'il y avait trop de perturbations. Pareil pour ici. Et après, dès que j'étais bien chaud, j'ai sorti des batteries et j'ai tout branché et pouf, accélération. Et c'est bon, je me suis amusé là-dedans. Donc ouais, voilà, aussi il faut ressentir sa machine. Parce que si vous changez surtout de machine, voilà, le petit test, le petit vol de prise en main là, ça peut faire du bien. Après, je vais vous montrer, venez avec moi. Alors comment exploiter un bon spot? Vous voyez déjà, il y a un chemin ça se suit. Donc déjà, ça je l'ai pris plusieurs fois. Aller-retour, on a toujours de bonnes sensations. Sensation de vitesse parce qu'on a les arbres au-dessus et il faut suivre une ligne. Donc ça va super vite, c'est vraiment cool en plus en descente. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ici, déjà je vais un peu trop loin. Parce que dans le premier spot là, vous voyez, il y a ça. Ça a quelle forme? C'est cylindrique. Cylindrique, on peut tourner autour facilement et ça donne un bel effet comme ici. Voilà. Donc moi j'aime bien voler autour de ça. Hop, essayer de rentrer dedans ou quoi. C'est vraiment cool. Après, sur un grand terrain comme ça, vous pouvez aussi vous amuser à frôler le sol. Voilà, avoir cette sensation de vitesse parce que là c'est en pente et bien long. Donc c'est la seule sensation que vous pouvez trouver. Et voilà. Donc maintenant on va aller dans les ruines un peu. On va voir ce que ça donne. Donc on peut voir que là il y a un chemin, donc c'est-à-dire que là on peut prendre dans cette direction. Là ici on peut rentrer à l'intérieur avec son drone. Là il y a un pilier, on peut tourner autour. Ici j'y suis allé tout à l'heure, je sais pas si c'est enregistré. Si je vous sais enregistré, je vous le mets là maintenant. Sinon c'est que ça s'est pas enregistré parce que j'ai vu qu'il y avait plus de batterie à un moment. Qu'est-ce qu'il y a? Après là c'est un endroit complètement fermé, donc on ne peut pas y accéder. Et aussi niveau interférence vidéo, enfin il faut faire attention parce que c'est des murs, c'est assez costaud, donc les ondes passent pas forcément bien. Donc au début passez tout doucement, voir si ça capte bien partout, prenez le moins de risques possible et en même temps regardez les obstacles, regardez les arbres que vous pouvez trouver. Ici j'ai vu que je pouvais passer par en dessous parce que par en haut j'ai essayé, c'était tendu. Et voilà, hein. Après là c'est vraiment un vol, tout se fait en hauteur, hein. Et voyons, ouais, vraiment tout est fermé. Tout est fermé. Donc par contre, moi en vol j'avais une belle aperçu. Je voyais bien le truc. J'ai un peu avancé parce que si un mec qui me vole toutes mes affaires, hein, c'est pas cool. Ce qui est marrant, c'est que la police
Je viens juste de passer, je sais pas, ils m'ont dit qu'il y a quelqu'un qui appelait parce qu'il y a quelqu'un qui criait. Du coup, je sais pas si c'est à cause de mes drones qui font du bruit, mais ils m'ont dit que quelqu'un appelait parce qu'il a entendu crier. Bon, bref, je pense que c'est un vieux qui a cru que mes drones c'était une personne, peut-être. Alors, ben voilà, regardez. Et aussi, si vous pouvez, faites un petit tour à pied, ça peut être sympathique. Donc là, il y a cette petite ouverture, mais toujours, faut faire attention avec les interférences vidéo. Ça dépend en quelle puissance vous mettez. Sachez qu'en France, la réglementation, c'est 25 milliwatts. Voilà, c'est juste pour savoir. Dans les autres pays ça peut changer. Ouais, voilà, en fait je vous ai tout montré. Donc j'espère, en fait c'est une vidéo qui n'est pas censée être très longue, mais c'est pour vous dire que pour vous entraîner, trouver des obstacles, moi ce que je fais c'est que je vais sur Google Maps, surtout sur des endroits que je connais pas du tout, je vais sur Google Maps, je regarde un peu s'il y a des arbres, des ruines, des terrains, tout en sachant qu'il faut être le plus éloigné possible des zones CTR et des agglomérations. Et à partir de là, je cherche sur Google Maps. Et des fois je trouve des spots sympas. Après aussi, l'avantage d'être en vélo c'est que c'est facilement transportable, vous pouvez aller vite, loin et partout en fait. Enfin, c'est vraiment pratique. Moi j'ai juste un sac à dos avec moi et voilà, là j'ai même pris mon ordi, je voulais faire les réglages PD. J'avais vraiment envie de voler, j'ai vu que j'avais une machine qui volait. Je me suis dit allez c'est parti et je me suis régalé. J'ai même pas cassé une hélice, c'était un vol. C'est une session parfaite jusque là. Donc voilà, dès que vous êtes débutant, ça va être un peu compliqué de voler dans cet endroit-là. Enfin, ça dépend toujours. En fait, si on vole doucement, tranquillement, il y a tout qui passe. Après, faut pas... C'est sûr, faut faire une session un peu de repérage pour voir où est-ce qu'il y a des arbres et faire surtout attention de ne pas se les prendre. Parce que déjà, dès qu'on crache dans un endroit plat, c'est un peu relou. Alors si on crache dans un endroit où c'est compliqué d'y accéder, tel que sur une cime d'un arbre ou dans un endroit bien accessible, c'est vraiment très chiant. Donc j'ai bientôt terminé cette vidéo, mais avant je vais vous demander un petit truc. Si vous connaissez ma page Facebook, c'est le groupe de Flex FPV, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à mettre une photo de votre spot favori que vous aimez avec le lieu si possible. Et aussi qu'il soit légal. Voilà, si c'est pas trop légal, ne le mettez pas parce que ce serait con pour vous quoi. Allez donc, voilà, n'hésitez pas toujours à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas moi je vous dis merci et ciao, allez à plus, bye.